20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Juan José Dorado, TikTok et la démocratie, justement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec vous sur tous les points, mais réfléchissons un tout petit peu. Vous avez des grands médias très sérieux, français et internationaux, qui vont sur TikTok. Vous avez des hommes politiques très sérieux qui vont sur TikTok. Donc, et tant mieux. Et tant mieux. Donc, ce que je veux dire par là, il faut réguler. Ce que tu disais, Adeline, à l'instant, il faut réguler. Mais je ne sais pas si les mesures d'interdiction, elles sont là essentiellement pour faire peur. C'est une bataille diplomatique essentiellement entre les États-Unis et la Chine. Mais pour le reste du monde, hormis l'Inde qui interdit quand elle veut et comme il veut, mais pour le reste du monde, le problème, c'est que si on fait quelque chose en particulier avec TikTok, il va falloir le faire sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Donc, on n'en finirait jamais. Mais surtout, régulons et informons et formons nos jeunes, parce qu'en fait, si on forme les jeunes, on évitera beaucoup de problèmes. Juan José Dorado. C'est un pas, ce vote, c'est 61 milliards, mais effectivement, je ne suis pas sûr encore que ça puisse changer la donne. Ça va changer la donne, effectivement, si Donald Trump n'est pas président au mois de novembre. Ça peut changer la donne si les Européens définitivement commencent à respecter sa parole et à faire venir les munitions et l'argent dont a besoin l'Ukraine pour pouvoir continuer sa guerre contre la Russie. Mais en tout état de cause, effectivement, aujourd'hui, tu avais tout à fait raison, les États-Unis sont rentrés à sa base principale, c'est-à-dire la défense de la démocratie. N'oublions pas que dans ce vote, il y avait aussi une aide pour Israël, il y avait aussi une aide pour Taïwan. Donc, ça permet effectivement de retrouver les États-Unis, au moins pour quelques semaines, pour quelques mois, dans le rôle qui a été toujours le sien depuis la Deuxième Guerre mondiale. Juan José Dorado, un mot sur cette aide à Israël et à la fois aux Palestiniens. Elle est bienvenue, surtout l'aide humanitaire, effectivement, parce que le côté gauche des démocrates a demandé cette aide. Et puis, il faut quand même tenir compte de cette nouvelle situation au Moyen-Orient, où il y a le rôle de l'Iran et les tensions que nous avons vécues ces derniers jours. Donc, effectivement, elle est bienvenue. L'aide militaire, ça permet aux États-Unis de continuer à dire « j'ai toujours confiance en vous, mais attention à ce que vous faites », parce que depuis plusieurs semaines, ils demandent effectivement qu'ils lèvent un tout petit peu le pied. Mais pour l'instant, la géopolitique internationale et la géopolitique nationale aux États-Unis est tellement compliquée que tout ça peut changer en 48 heures. Est-ce qu'on ne vous a pas encore entendu, Juan José, sur ce sujet des candidats ou de leurs représentants pour les européennes côté français qui se rendent dans les territoires ultramarins? On le disait, il y a un enjeu, bien sûr, pour ce scrutin du 9 juin. Il y a un enjeu aussi important pour ces territoires. C'est un enjeu important, c'est l'enjeu européen, même si on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'élections européennes, mais d'élections nationales. Je peux comprendre que Marine Le Pen remplace M. Bardella parce qu'il a fait 59% à Mayotte lors des présidentielles, donc je peux comprendre très bien ça. Mais effectivement... C'est vrai qu'il y a un côté étonnant de ne pas voir le candidat. Voilà, on ne voit pas le candidat, mais bon, elle a fait 59%, donc c'est quand même pas mal. Mais la chose la plus surprenante, c'est effectivement que le pays qui reçoit le plus d'aide pour territoire ultramarin, comme Adeline l'a dit, c'est la France, puisque sur le 9 territoires, 6 sont français, il n'y en a que 2 portugais, les Azores et Madère, et puis les îles Canaries. Donc c'est incompréhensible que du côté de Mayotte, que du côté de la Réunion, de la Guadeloupe, etc., ne savent pas ce que l'Europe leur apporte. Je veux bien croire, parce que les statistiques sont là, que le chômage est endémique, est très important, que la pauvreté est beaucoup plus importante qu'en métropole. Mais il ne faut pas s'en prendre à l'Europe. Il faut d'abord s'en prendre à la France, puisque ce sont des territoires français. Donc, qu'ils fassent des campagnes là-bas, c'est tout à fait logique. Qu'on oublie l'Europe, et on sait, Raphaël Glucksmann, effectivement, a été peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a le mieux compris l'enjeu, parce qu'il a parlé de l'Europe, mais pour le reste, effectivement, ils sont en campagne nationale. Marine Le Pen prépare ses futures élections. Attendons voir la France insoumise qui va aussi débarquer là-bas, sachant qu'ils avaient fait quand même des très beaux scores par le passé. Sur les groupes de niveau, Juan José Dorado, est-ce que vous partagez l'avis d'Adeline Percept? Je pense qu'on est contre, en Espagne, on est contre les groupes de niveau parce qu'on croit effectivement qu'il y a du tri social. Par contre, on est beaucoup plus proche du modèle suisse, paradoxalement, parce que la loi interdit les groupes de niveau, mais par contre, elle permet au centre, s'ils ont les moyens, de procéder à des doublements des classes pour effectivement
effectivement avoir 2 niveaux en maths, 2 niveaux en français, en anglais, en espagnol, etc. Mais si vous avez les moyens, mais par loi, les groupes de niveau sont interdits. Donc, effectivement... C'est complètement interdit par la loi. Voilà, le règlement espagnol, le ministère de l'Éducation ne contemple pas la possibilité de faire des groupes de niveau, tout simplement, au cas par cas. Donc, c'est très fin, effectivement. Les lycées ou les collèges qui ont les moyens, parce qu'en fin de compte, c'est une question des moyens. Il y a quelques semaines, on discutait ici même sur le besoin des 5000 professeurs pour la Seine-Saint-Denis. Donc, oui, au groupe de niveau, si vous voulez... Mais mettez 15 000, 20 000 professeurs, puisque c'est ça qu'il faut aujourd'hui dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire. Juan José Dorado, est-ce que vos médias en Espagne vous demandent de leur parler de ce qui se passe en France sur l'éducation? Sur l'éducation, on parle surtout quand on a des faits divers, comme malheureusement on a eu ces dernières semaines, quand il y a des grèves, ce qui est beaucoup plus souvent en France qu'en Espagne, dans le monde de l'éducation. Mais c'est vrai que les systèmes espagnols et français sont plus ou moins semblables, sauf que là où ça change complètement, c'est la façon de gérer l'éducation. Et en Espagne, étant très décentralisé, étant les gouvernements régionaux qui gèrent. Donc ça fait que, par exemple, vous avez le professeur en primaire à Madrid ne gagne pas la même chose qu'au Pays Basque, qu'en Catalogne, qu'en Galice ou ailleurs. Ça ne fait pas débat? Non, ça ne fait pas débat parce qu'en fait, les gouvernements régionaux étant très proches justement de leur population peuvent investir plus ou moins en fonction de leurs besoins. Donc il y a un niveau qui est clair des dégradations des savoirs. Ça, je pense que c'est plus ou moins généralisé dans beaucoup de pays européens. Mais par contre, ce qui est la gestion, elle s'est fait au plus près des centres scolaires, des primaires et des secondaires. Cela dit, effectivement, en Espagne, on redouble beaucoup moins aujourd'hui qu'on ne redoublait à mon époque. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, Juan José? Ça va, vous ne redoublez pas dans les informés du football féminin dans vos différents pays. À vous, les informés ce soir. Juan José Dorado, tiens, commençons par le pays des championnes du monde. Où est-ce qu'on en est en Espagne? Vous savez, on est champion du monde. On a gagné la dernière Ligue des Nations féminine. Les 3 dernières ballons d'or féminins sont espagnols. Donc, nous n'avons pas le palmarès des Lions au niveau des Champions League, puisqu'ils en ont gagné quand même un paquet, 8 je crois. Le Barça n'en a gagné que 2 ou 3, donc on est encore loin. Mais c'est vrai que le football féminin a beaucoup progressé ces dernières années. On n'a pas non plus le nombre de licenciés comme en France. On est à 90 000, la France est à pratiquement 250 000, mais c'est vrai que vous avez eu le mondial de foot féminin qui s'est déroulé en France et ça a boosté justement le football féminin en France. Donc, en Espagne, c'est important. Il y a des matchs très importants. On a une Liga qui est déjà professionnelle avec 16 équipes. Vous en avez que 12, je crois, uniquement. Donc, il y a des différences avec la France, mais surtout, ça monte. Et surtout, ça a sa place dans les radios, dans les journaux et dans la télévision qui retransmet tous les week-ends les matchs de la première division féminine espagnole. Oui, voilà, moins de retard qu'en...